Salut chers auditeurs, ici c'est votre frère Freud Lavoisier Komambou. Je suis là pour partager la méditation, la voix de l'esprit du jour avec vous. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est l'amour du prochain, la clé de la bénédiction. Nous allons lire dans deux passages bibliques. Nous allons lire dans Jean chapitre 13 au verset 34 et nous allons lire dans Matthieu chapitre 22, le verset 39 au verset 40. La Bible dit ceci dans Jean 13, 34. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Matthieu chapitre 29, verset 39 au verset Matthieu chapitre 22 plutôt, verset 39 à 40. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. J'ai un message important et vraiment capital à partager avec vous aujourd'hui. Je voudrais que vous puissiez le capter attentivement. Vous savez, le monde aujourd'hui est très mauvais. Mais je voudrais vous garantir ceci. Dieu, en créant le monde, n'a pas créé un mauvais monde. Aujourd'hui, nous vivons beaucoup de méchanceté. Nous vivons des calamités. Nous vivons des guerres. Vous savez, quand vous regardez autour de vous, vous allez vous rendre compte que les hommes sont méchants. Mais d'où vient cette méchanceté? Ce n'est pas Dieu qui a fait ça. C'est le monde qui a été corrompu par le mal. Ce n'est pas ce que Dieu a créé à la base. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde tellement méchant. On se demande, mais pourquoi les hommes sont comme ça? On se demande, mais comment on peut me faire ça? Les hommes sont devenus méchants. Aujourd'hui, nous cherchons des moyens pour ramener le monde dans son bon état. Le monde est en train de pourrir. Tout ce que vous voyez le monde subit là, l'homosexualité, toutes ces choses qui sont en train de prendre de l'ampleur dans le monde. On voit aujourd'hui des pratiques contre nature qui sont en train de naître. On interdit maintenant de parler explicitement sur Internet. Voilà. Mais on voit quand même des pratiques contre nature. Vous savez, toutes ces choses-là qui sont en train de faire quoi? En train de naître. Et les hommes, tous les hommes, dans tous les sens, dans tous les coins du monde, cherchent des moyens pour pouvoir régler le problème du monde qui est en train de pourrir. Mais ils n'y arrivent pas. Nous cherchons des solutions au travers de la science. L'intelligence artificielle est là, la technologie, toutes ces choses, les réformes économiques et toutes ces choses sont des efforts que les hommes font pour pouvoir ramener le monde à son état. Je vais vous dire la vérité. Ce dont le monde a besoin, ce n'est pas d'abord toutes ces choses. Ces choses sont importantes. Mais la chose dont le monde a besoin principalement, c'est l'amour. Le monde a besoin de l'amour. L'homme d'abord en lui-même, quand vous prenez un individu, le cœur de l'homme soupire après une chose. Le cœur de l'homme soupire après l'amour. Il y a ce grand scientifique Blaise Pascal qui pouvait dire qu'il y a un cœur, il y a un vide dans le cœur de l'homme en forme de Dieu. Il y a un vide dans le cœur de l'homme que Dieu seul peut remplir. Et la Bible nous dit quoi? Que Dieu est amour. Ce dont l'homme a besoin, c'est l'amour parfait. Cet amour parfait-là, c'est Dieu. L'homme en lui-même déjà recherche l'amour. Et ce qui peut nous permettre de pouvoir avoir de bonnes relations sociales, de vivre paisiblement sur la terre, c'est quoi? C'est l'amour. C'est parce qu'il y a tout. Si aujourd'hui nous vivons toutes ces calamités, tout ce monde qui est devenu un monde désordonné, c'est parce que nous ne nous aimons plus. Nous l'avons lu tout à l'heure. Le plus grand commandement, le deuxième que Dieu a donné. Un commandement, c'est quoi? Vous savez, les commandements, c'est comme la notice que Dieu a écrite sur l'humanité. Quand Dieu a écrit l'humanité, quand Dieu a créé l'humanité, la première des choses qu'il a ordonné aux hommes, il dit aimez Dieu. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Mais après ça, il vient et il dit cela ne suffit pas. Le deuxième plus grand commandement, après avoir aimé Dieu, ton prochain que tu vois en face de toi, il faut l'aimer comme s'il était toi. Voilà le deuxième plus grand commandement que Dieu nous donne. La Bible nous dit que nous devons aimer notre prochain comme nous-mêmes. Cela voudrait dire que ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse et ce que tu ne pourras pas te faire à toi-même, ne le fais pas à ton prochain. Si nous appliquions cette règle-là, il y a beaucoup de problèmes qu'on n'aurait pas. Est-ce que quelqu'un peut se lever et aller faire la guerre à un pays s'il n'aimerait pas qu'on puisse lui faire la guerre lui-même? Est-ce que quelqu'un peut se lever, prêter l'argent de son frère, refuser de rembourser et le créer des problèmes, trouver des moyens pour pouvoir le tuer, l'assassiner s'il n'aurait pas voulu qu'on le fasse lui-même? Est-ce que quelqu'un peut se lever et aller cambrioler son frère s'il ne voudrait pas qu'on puisse le cambrioler lui-même?
Je ne sais pas si vous comprenez cela. Alors si nous pouvons commencer à obéir à ce commandement-là, nous, enfants de Dieu, alors nous allons nous rendre compte que le monde autour de nous va changer. Est-ce que quelqu'un peut accepter dormir affamé? Alors, est-ce que quelqu'un trouve bien de dormir affamé alors que tous ceux qui ont autour de lui jettent de la nourriture? De la même manière, si tu as et ton frère n'en a pas, donne-lui à manger. Aimer les gens, c'est quoi? Aimer, c'est quoi? Aimer, c'est pardonner. Aimer, c'est supporter. Aimer, c'est comprendre. Nous devons vraiment nous aimer. Parce que lorsque nous nous aimons, nous sommes en train d'obéir à Dieu. Et nous allons créer une bonne atmosphère sur la terre. Nous allons vivre en paix sur la terre. Il y a beaucoup de problèmes que nous n'aurons pas si seulement nous pouvons nous aimer les uns les autres. Et la deuxième chose, la Bible dit que c'est de ça que dépendent la loi et les prophètes. Quand on parle des prophètes, on parle de quoi? On parle des prophéties qui ont été citées dans la Bible. Et la Bible nous explique que l'accomplissement des prophéties dépend de l'amour. Je vais vous dire quelque chose que nous n'allons pas expliquer aujourd'hui, mais que nous allons peut-être expliquer une autre fois dans une autre méditation. L'accomplissement des prophéties que Dieu te donne dépend de la manière dont tu aimes ton prochain. Et pour cela, je vais vous raconter une petite anecdote. Un jour, j'ai quitté mon église. À cette époque, avant de quitter à la maison, j'étais à moto. Et puis, j'avais pas de l'argent pour pouvoir payer de carburant dans ma moto à ce moment-là. Donc, avant de quitter la maison ce jour-là, j'avais prié, j'avais dit Seigneur, donne-moi de l'argent donne-moi du carburant pour que je ne manque pas du carburant dans la moto. Parce que le soir, je devais faire d'autres allers-retours, retourner à l'église et tout ça. Quand j'ai quitté l'église, je sentais que le temps de rentrer, le carburant n'allait pas suffire. Mais quand je partais, il y a un vieux que j'ai dépassé, le vieux m'avait appelé pour le prendre, je ne le connaissais pas. Généralement, je ne prends jamais ce type de personne. Mais le jour-là, j'ai entendu la voix me dire, prends-le. Je l'ai pris et je lui ai demandé là où il allait. Il allait quelque part qui était un peu plus loin que le carrefour où moi je vais tourner moi j'allais tourner pour me rendre dans ma maison. Arrivé sur mon carrefour, on allait arriver devant mon carrefour. Donc je m'apprêtais à le faire descendre. Parce que l'Esprit m'a dit non, continue, amène-le devant, amène-le là où tu dois l'amener. Et je l'ai pris, j'ai dit j'ai pas hésité, j'ai dit si c'est l'Esprit. Alors je m'en vais, je l'ai pris, je l'ai déposé. On était à peine en train d'arriver là où on devait arriver avec le monsieur quand il est descendu et puis mon carburant s'est terminé, la moto s'est éteinte là. J'étais très loin de ma maison. J'ai dit, mais comment je vais faire, Seigneur? Pourquoi tu m'as amené dans ça? Et le monsieur dit, mais comment on va faire? J'ai dit, non, monsieur, ne vous inquiétez pas, c'est bon. Pendant que j'étais là encore, la même voix m'a dit, trimballe ta moto et va un peu de l'avant. J'ai dit, mais je dois retourner derrière pour rentrer chez moi. La voix m'a dit, va un peu de l'avant. Pendant que je trimballais ma moto, j'allais de l'avant. J'ai trimballé quelques mètres. J'ai rencontré un frère qui sortait d'une rue. Le frère m'a remis de l'argent. Le frère m'a dit, mon fils, prends. Tu as quoi? J'ai dit, j'ai un problème de carburant. Il m'a remis beaucoup, même plus que ce que je ne pensais. J'ai pris, j'étais parti payer mon carburant le jour-là, et puis j'étais rentré. Si j'avais pas aidé le monsieur, j'allais rentrer chez moi, j'allais dire Seigneur, le soir en voulant sortir, j'allais me rendre compte que j'avais pas de carburant. J'allais dire Dieu n'a pas exaucé ma prière du carburant. Or, ce n'était pas le cas. Dieu avait exaucé sa prière, ma prière du carburant. Ce que la Bible nous recommande, et ce que je suis venu vous dire aujourd'hui, c'est que vous devez aimer votre prochain comme vous-même. Cela va vous permettre de vivre bien sur la terre. Et cela va vous permettre également de vivre l'accomplissement des prophéties. Quand vous aimez quelqu'un, vous êtes bon envers la personne. Vous êtes joyeux envers la personne. Vous êtes patient. L'amour ne juge pas. Même quand vous voyez quelqu'un faire une erreur, ne jugez pas la personne au premier regard. Ne dites pas non, lui là, il est comme ça. Ne rejetez pas. Pardonnez. Même quand vous a fait quelque chose. Il y a quelqu'un, tu es en train de m'écouter ici. Tu as un frère qui t'a trahi, qui a pris l'héritage de tes parents, pendant que vos parents sont décédés, il a pris l'héritage, il n'a pas voulu partager avec toi. Pardonne-le, l'amour, pardonne ça. La Bible dit que l'amour pardonne tout. Il y a une petite anecdote que je vais vous raconter pour m'arrêter là. Il y avait un vieux qui était entré dans un bus. Il y avait un jeune qui était venu s'asseoir à côté de lui. Ils étaient sur un même siège parce qu'il n'y avait pas la place. Le jeune voulait la place et il poussait le vieux jusqu'à ce qu'à un moment donné, le vieux lui a laissé la place. Et les gens ont demandé au vieux, mais pourquoi il a fait ça? Et le vieux dit, mais quand même, on est dans un bus. Le voyage est si court. Tout à l'heure, nous allons encore descendre. Alors je vais te dire ceci, la vie dans laquelle nous sommes, c'est un voyage très court. Tout à l'heure, nous allons descendre de ce bus de la vie. Nous allons laisser la vie, nous allons partir. Alors, ne nous chamaillons pas, ne nous tuons pas pour des choses simples. Aimons-nous les uns les autres, aimons-nous vivants et Dieu vous fera du bien. Pour cela, que Dieu vous bénisse. Ce soir, je prie pour toi dans le nom de Jésus, que le Saint-Esprit remplisse ton cœur de l'amour de Dieu. Il y a quelqu'un qui est là, tu as été tellement offensé par les membres de ta famille, principalement par tes parents, et jusqu'aujourd'hui, tu n'as pas réussi à pardonner. Je prie que Dieu pardonne ton cœur, que Dieu te donne de les pardonner, que Dieu te donne un cœur qui les pardonne au nom de Jésus. Vous tous qui avez été blessés par des gens et vos cœurs sont devenus aigris, ça fait que vous ne supportez plus les gens. Je
prie et je commande maintenant que la puissance de la guérison, Jésus dit qu'il est là pour guérir les cœurs brisés, soyez guéris maintenant au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Recevez l'amour du Christ, que cela soit répandu dans vos cœurs par le Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Amen. On se retrouve à demain. Alors si vous avez des témoignages, il y a un numéro en commentaire, il y a un numéro en description de la vidéo, il y a un numéro qui va s'afficher à l'écran. Laissez un témoignage à ce numéro-là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. À plus.